Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour ce premier épisode au Mexique. On vient d'arriver à Cancun en avion directement depuis Medellín après 3 heures de vol. On a pris la compagnie Avianca, bien sûr pas un verre d'eau, rien du tout, mais pour une fois ils étaient à l'heure donc on va quand même pas se plaindre. Ensuite nous avons pris un bus directement avec la compagnie Ado depuis l'aéroport de Cancun pour arriver dans le centre-ville. Évitez de prendre les taxis directement à l'aéroport parce qu'ils coûtent vraiment très cher pour la durée de transport. Nous, on a payé 130 pesos mexicains. 18 pesos mexicains, ça fait à peu près 1 euro. Entre 18 et 19, on est à peu près à ce cours-là à l'heure actuelle. Donc pour 130 pesos, vous pouvez aller directement dans le centre-ville et il y a des bus à peu près toutes les demi-heures. À partir de là, nous on va faire une petite visite près de notre hôtel, en profiter pour se reposer et pour programmer un petit peu notre voyage au Mexique. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater nos aventures. Alors j'en ai profité pour me couper les cheveux directement ici à Cancun. Ça m'a coûté une vingtaine d'euros. C'est plutôt assez bien, ils ont fait également la barbe. Bon, aujourd'hui on en profite pour aller voir notre 5e merveille du monde, Chichén Itzá. On va prendre un bus, on va faire à peu près 3 heures de bus pour y aller. On a de la chance, il fait beau, on ne va pas avoir de pluie et ça c'est vraiment exceptionnel. Par contre on est prêt une excursion avec un guide en anglais. Et le problème, c'est qu'il est exécrable. Donc je pense qu'on ira vers le guide en espagnol, parce qu'il y a un deuxième guide, qui lui nous expliquera bien mieux l'histoire. Et puis je traduirai une partie que je peux comprendre à l'oreille. Ça sera quand même beaucoup plus sympa sur place. Bien sûr, on va devoir se mettre de la crème solaire parce qu'il fait très chaud et qu'il y a une espèce d'énergie en fait, qui circule là-bas. Et globalement, il y en a beaucoup qui prennent des coups de soleil de manière plutôt simple. En plus, on ira derrière dans une cénote. Une cénote, c'est tout simplement un trou où vous avez une rivière qui passe. Alors bien sûr, dans le Yucatan, toutes les rivières sont souterraines. Il n'y a pas de rivière en surface. On pourra aller se baigner dedans, c'est à peu près à 20 mètres de fond. Il fait assez froid en général dans ces cénotes, donc on ira avec un maillot de bain. Et là, par contre, pas de crème solaire pour éviter de détruire l'écosystème qu'il peut y avoir sur place. On en profitera pour aller visiter également Valladolid, qui est un petit village juste à côté des cénotes et de Chichén Itzá. Et ensuite, on rentrera tranquillement ce soir pour une nouvelle journée. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater toutes nos aventures.
Deuxième et dernière journée à Cancun, on va prendre un bus pour aller à Playa del Carmen. Alors bien sûr, on ne part pas trop tôt le matin parce qu'on a besoin un peu de se reposer. On va prendre un bus avec Ado, on en a pour 1 heure de bus. Vous avez bus toutes les demi-heures au central de Ado si ça vous intéresse, c'est assez simple pour y aller. Et ensuite, on ira sur l'île qui est juste en face de Playa del Carmen. Alors pour ça, le plus simple, c'est de prendre un ferry. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre une excursion pour arriver à faire différents spots de snorkeling parce que les fonds sont vraiment juste magnifiques. Vous avez plein de poissons, vous avez des épaves. Donc pareil, si vous voulez faire de la plongée, c'est un des endroits les plus beaux sur la planète. On ira, nous, au niveau du spot de Colombia, mais également d'El Cielo. On va boire une petite bière en ayant des raies au niveau de nos pieds. Ce sera hyper agréable. Et après, on rentrera tranquillement le soir, pareil, avec le ferry et le bus. Pour le bus, ça coûte 108 pesos mexicains par personne. Et pour le ferry, il faut compter 260 pesos par personne. Vous avez 2 compagnies de ferry, Ultramar et Windjet. Chacune va partir avec 1 heure de décalage pour que vous puissiez aller toutes les heures sur l'île directement qui est en face de Playa del Carmen et en revenir exactement pareil. Faites attention parce que les derniers bus partent à 10h30 de Playa del Carmen pour revenir à Cancun et s'ils sont pleins, vous devrez vous débrouiller pour rentrer. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner et la prochaine vidéo sera à Allbox. À la prochaine!